Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui confirme la cassure ici de ce support oblique avec une poursuite donc du mouvement de consolidation en direction d'une zone ici qui pourrait aller des 1,0750 à 1,0780. On a enfoncé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui nous donne un signal de consolidation un peu plus appuyé que le signal initial. Pour l'instant, effectivement, tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 1,0450, eh bien, on reste dans une dynamique qui est certes affaiblie, mais qui demeure haussière. Ce n'est que sur cassure ici, et si par exemple on revenait sur cette zone des 1,0630, que l'on pourrait avoir un signal de retournement. Donc pour l'instant, phase de consolidation, on casse la dynamique actuelle, mais on reste tout le temps haussier sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien là aussi on est dans une phase de consolidation mais qui est beaucoup moins agressive puisque l'on reste ici dans une zone de range. Donc au-dessus de cette zone des 1,2610 qui a longtemps été l'objectif, donc suite à la rupture ici de la zone des 1,2320, on se stabilise bien au-dessus de cette zone. Donc on n'invalide absolument pas la poursuite du mouvement haussier avec un placement de moyenne mobile ici qui est très propre. Au niveau des indicateurs, on voit que l'on a un petit signal de consolidation lié au RSI qui est sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat. Cela n'est pas encore confirmé dans les cours, mais en cas de rupture ici de cette zone des 1,2610, eh bien on pourra avoir une petite accélération avec un premier objectif ici sur cette zone des 1,2495. Donc pour l'instant, on neutralise la dynamique actuelle, mais en cas de rupture, eh bien on pourrait bien avoir une consolidation plus forte sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, sachant qu'une rupture ici de cette prochaine zone de résistance qui se situe à 1,2750 eh bien validerait la poursuite de la dynamique haussière. Sur l'or, c'est une confirmation que l'on attendait depuis un moment, depuis quelques jours, voire quelques semaines. Je vous disais que si on cassait cette zone des 2005 $ l'once, eh bien on pourra avoir une poursuite en direction des 2070 et un nouveau record assez rapidement. Alors on est monté bien haut sur l'or puisqu'on a un point haut ici sur cette cotation CFD qui se situe à 2145,92. Nouveau record donc pour le métal jaune, c'était attendu si on cassait la zone des 2005, même s'il y a un retour. Donc globalement, toutes les tendances sont haussières suite à l'inscription de ce nouveau record donc sur le métal jaune. Eh bien, toutes les dynamiques sont orientées à la hausse. Toutefois, ce que l'on peut constater, c'est un retour très rapide ici. Alors c'est normal, on est venu tester un record historique. Et globalement, tant que l'on est ici au-dessus de la zone des 2005, et même si celle-ci agit comme un niveau de support, d'ailleurs on peut voir que la moyenne mobile 20 exponentielle converge vers cette zone horizontale, eh bien on peut considérer que l'on reste dans une dynamique haussière et potentiellement forte, avec comme confirmation, eh bien, je dirais la pérennité de la poursuite du mouvement au-dessus des 2070 $ l'once et encore une fois de nouveau plus haut significatif. Attention, petit bémol, on a ici une bougie dont l'ombre est portée exclusivement sur la partie supérieure avec une hausse des volumes. Ça peut être un signal de consolidation. Attention donc à une rupture baissière de la zone des 2005 $ l'once qui pourrait nous donner un signal, je dirais, un peu plus agressif en termes de baisse dont l'objectif se situerait sur cette zone de point bas intermédiaire qui se situe à 1933 $ l'once. Au niveau du brut léger américain, le pétrole WTI, eh bien, on continue à valider la poursuite du mouvement baissier. On est sur un objectif intermédiaire ici des 72,80 $ le baril. Point bas ici du milieu du mois de novembre. Entre-temps, eh bien, on est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a continué à agir comme résistance. On revient confirmer ici le point bas et un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Ce sont tous les marqueurs d'une dynamique baissière qui est toujours en cours. On peut s'attendre donc à une poursuite, donc à inscription d'un nouveau point bas significatif sur cette tendance avec comme premier objectif ici la zone des 71,20 $ le baril qui en cas de rupture ouvrirait la voie à une accélération ici sur la zone des 64,40 $ le baril.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, l'objectif annoncé depuis maintenant tant de temps, notamment depuis la rupture ici des 31 800, je vous indique que l'objectif est 40 500 avec une zone intermédiaire ici à 35 000. On a atteint rapidement cette zone des 35 000, mais vous voyez que les précédentes analyses où je vous indiquais qu'on restait sur une tendance haussière par le fait que on restait au-dessus des moyennes mobiles alors que la tendance était fragile, et bien finalement a payé puisqu'on est venu ici sur une accélération dépasser la zone des 40 000 et même des 40 500 dollars pour un Bitcoin. Donc cela change pas mal de choses au niveau de la dynamique. Donc on a désormais des plus hauts qui sont supérieurs, notamment on pourra viser maintenant 44 500, mais on revient ici sur des zones de cotation qui n'ont pas été visitées à de nombreuses reprises, puisque cette précédente hausse ici était liée à une dynamique qui avait explosé et qui avait permis d'atteindre des niveaux qui n'avaient jamais été vus. Donc on revient sur ces niveaux ici qui n'ont été cotés qu'entre 2020 et 2022 grossièrement. Donc on devrait connaître ici une poursuite de l'accélération. Attention toutefois à la configuration qui est légèrement, surachetée au niveau du RSI. On a encore de la marge au niveau des histogrammes du MACD. On a de forts volumes. On pourrait donc continuer. L'enjeu serait de constater si la zone ici des 40 500 dollars pour un Bitcoin agit comme une zone horizontale. Ceci dit, avant la cassure, celle-ci n'a pas été testée à de nombreuses reprises. Ce qui serait intéressant en cas de consolidation, c'est de voir ce qui se passerait autour des 38 000 plutôt, puisque là on a eu de nombreux tests avant justement l'accélération. Donc globalement, actuellement, on reste haussier sur une dynamique forte et tant que l'on est au-dessus des 38 000, il n'y a pas de signal de retournement possible à court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.